Chers amis, bonjour. Je viens vous parler de ce que je viens de voir sur Internet aujourd'hui. Parce que comme je disais dans une autre vidéo, on ne peut pas continuer à dénoncer ce qui se passe ailleurs et quand il s'agit de ce qui nous concerne et nous taire. J'ai déjà fait une vidéo qui va être... qui ressemblera à celle que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est une vidéo que j'avais intitulée « Racisme arabe et maghrébin vis-à-vis des Noirs ». C'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues, qui a été à l'origine de beaucoup d'insultes. Et comme je dis, ce qui était marrant dans ces insultes, c'est qu'il y a beaucoup d'Arabes et de Maghrébins qui venaient m'insulter en me disant « Tu te prends pour qui pour parler de nous, sale nègre? Nous ne sommes pas des racistes, sale nègre. » Donc, c'est la preuve qu'ils sont racistes quelque part. Hein. Quand tu insultes quelqu'un, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu ne dis pas sale nègre. D'autant plus que tu dis que tu n'es pas raciste. Donc, il ne s'agit pas de dire que tous les Arabes ni tous les Maghrébins sont racistes. Il s'agit de dire qu'il y a un racisme culturel qui remonte à l'histoire, qui est encore très présente, un racisme très, très primaire. Quand je dis racisme primaire, les Noirs sont mauvais, les Noirs sont moches, les Noirs sont incapables de réfléchir. C'est ça que j'appelle racisme primaire. Parce que je vous rappelle que une fois j'étais parti, je le dis dans cette vidéo, j'étais parti dans une conférence ici qui avait suivi un débat à la télé, à Ce Soir ou Jamais, où il y avait Soumaro, une professeure d'université, je ne sais plus c'est quoi son prénom, et une femme des indigènes de la République qui s'appelle Houria Boutelja. Ils avaient fait un débat sur Ce Soir ou Jamais. Elles avaient cette conférence, si on peut l'appeler comme ça, c'était une suite à ce débat-là. Et elle parlait, en l'occurrence, parce que c'est des femmes, elle parlait du racisme en France et ce qu'ils avaient subi dans cette émission, machin. Et moi, même si je pouvais être d'accord avec ce qu'elle dénonçait, mais moi, ce que j'avais dit, c'est que moi, je vois deux personnes ensemble, cette dame Soumaoro et Boutelja, qui dénoncent un racisme et qui appellent à ce que les Noirs et les Arabes soient ensemble. Pourquoi pas? Pour dénoncer le racisme qu'ils subissent ici. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, et c'est ce que je leur ai dit, vous pouvez trouver la vidéo dans cette page YouTube, ce que je leur avais dit, c'est que moi, j'aurais du mal à m'associer avec vous, Madame Houria Boutelja, quand vous continuez à dénoncer un racisme en France, alors que vous ne faites rien pour dénoncer ce qui se passe au Maghreb et dans les pays arabes où on maltraite des femmes noires à longueur de journée. D'accord? On les enferme, on les traite comme des animaux, alors que ces dames-là, dans le désespoir qu'elles subissent dans leur pays d'origine, dans leur pays en Afrique subsaharienne, et là j'en profite pour condamner tous les dictateurs et les responsables politiques de nos pays qui ne font rien pour retenir les ressortissants de ces pays-là, qui font que, par conséquent, nous avons toute une jeunesse qui prend des risques, quitte à mourir en pleine mer pour venir en Europe et vivoter comme ça, comme on les voit dans les rues ici. Et donc, ces dames-là partent avec l'espoir de pouvoir vivre et s'en sortir, et se retrouvent enfermées dans des maisons closes, traitées comme des animaux et des moins que rien. Et je viens de voir cette vidéo au Koweït, des jeunes femmes qui étaient parties dans ce pays en espérant pouvoir travailler, qui se retrouvent enfermées dans des maisons de plaisir. Et la vidéo circule sur Facebook. On en voit une qui a perdu son pied qui tremble, qui est déconnecté de l'autre partie parce que elles étaient obligées de monter sur des murs, de courir. Et tu vois les autres dans leur maison qui les filment comme des animaux, comme ça. Il y en a qui étaient dévêtus. Donc, je voulais dire ici et répéter que
même si je ne généralise pas, je dis tout simplement qu'il y a un racisme arabe et maghrébin envers les Noirs, d'accord? Et que malheureusement, on retrouve parmi les populations noires subsahariennes qui sont de culture musulmane et qui sont aussi musulmans, qui refusent de dénoncer cela au nom de la solidarité entre musulmans. On peut être musulman et être fier d'être noir. On peut être musulman sans être arabisé. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je disais l'arabisation par l'islam. C'est-à-dire que moi, je refuse, par exemple, de voir des jeunes femmes, comoriennes et africaines qui veulent se vêtir d'une manière pudique et qui ne trouvent rien à mettre que d'aller mettre des tenues, ok? Des tenues typiques maghrébines ou du désert. Voilà. Moi, je suis musulman, ok? Et j'espère que demain, si j'ai des enfants, ils porteront des prénoms africains, d'accord? Moi, je pars du principe que Muhammad, c'est un prénom, ok? On peut donner un Muhammad parce qu'on aime le prophète, mais je considère qu'il y a des prénoms qui ne relèvent pas, il n'y a pas de prénoms musulmans, il y a des prénoms, il y a Abou Bakr, Omar, Ali, je sais Bilal, ou je sais pas quoi, c'était des prénoms arabes. Il n'y a pas de prénom musulman. Et donc, il y a une arabisation qui fait que cette arabisation a rendu les Noirs subsahariens incapables. Les Noirs subsahariens incapables de dénoncer ce qui se passe dans les pays maghrébins. Ok? Et ce racisme-là, parce que ils sont pieds et mains liés par cette histoire de Oumma. Quel Oumma? Il n'y a pas d'Oumma musulman aujourd'hui. Même les Arabes ne constituent pas une Oumma. Chacun défend son intérêt. Vous pouvez être musulman sans vous sentir lié à ces Arabes et ces Maghrébins qui sont les pires racistes du monde. Et je ne généralise pas, mais je dis qu'il y a un racisme dans ces pays-là. Et ça, je vous invite à je vous invite à lire le génocide voilé qui parle comment dire, l'esclavage arabo-musulman qui a eu lieu, qui a fait beaucoup plus de victimes que le commerce triangulaire. Pourquoi on ne voit pas beaucoup de Noirs dans les pays maghrébins et des pays arabes, quand vous lisez ce livre, c'est parce que c'était une habitude d'émasculer les gens, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils se reproduisent. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez voir comment les Noirs maghrébins, qui ne sont même pas des migrants, des Noirs de nationalité algérienne, marocaine et tunisienne, sont traités dans ces pays-là. Voilà. Donc, je voulais intervenir là-dessus parce que je ne pouvais pas me taire par rapport à ce que je viens de voir. Si je peux contribuer à quelque chose, c'est surtout de dénoncer. Voilà, tout simplement. Bonne journée à tous et à la prochaine.